On est au Fabringen en l'honneur de l'anniversaire de Menachem Tayeb, Rav Menachem Tayeb. Baruch Hashem, il est né le 24 Elul, il a réuni tous les Français. C'est les lois de qui? Du Chafetz Chaim. Du Chafetz Chaim, exact. Baruch Hashem, oui, parce qu'on m'a envoyé. Baruch Hashem. Voilà, les invités arrivent, Baruch Hashem. Ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues, qui sont parties, qui arrivent. C'est non-stop. Vous pouvez venir sur 621 Crown Street, Brooklyn, New York. Comme ça va durer pour l'éternité, vous pouvez venir de Paris, on vous attend. Du monde entier pour le Fabringen. Voilà, et Baruch Hashem, je me suis associé pour le Fabringen, puisque dans la nuit la journée du 24, elle est partie là, à New York. Mais nous, on la continue, puisqu'on rajoute. Et aujourd'hui, c'est le 25 Elul, donc pour le mérite de mon beau-frère qui s'appelle Yaakov Ben Yosef. Que lui, pour l'instant, il est en attente de revenir immédiatement avec la Triat Hametim et tous les enfants d'Israël, bien sûr, depuis la création du monde. Donc pour Yaakov Ben Yosef et tous nos frères qui se préparent à voir le Melech HaMashiach, on va dire un mot, puisque à un autre Fabringen, on avait déjà parlé de Gimel Tammuz, et j'avais promis que je raconterais une histoire qui s'est passée, le fameux Gimel Tammuz. Ah non, racontait que le Rabbi Raya, tu les sortis. Voilà. Non, ça on connaît déjà. Non, justement, c'est ça qu'on va raconter. On parle du voyage de Gimel Tammuz, qu'est-ce qui a découlé de ça? Des actions merveilleuses. Voilà. Ah ouais, ok. Non, parce que je voulais faire aussi les rêveries sur lui. Donc, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, tu bénis toute l'assemblée. La Kavon Rosh Hashanah qu'on est. Voilà. Super. Il y a des petits verres. Allez. Comment il est alors? À la pomme. Folie. Mazal Tov. Chaim Chaim. Amen. Tous les tzvot Hashem, tous les Chayei Bet David, que le Rabbi, voilà, il a souhaité que tous les Chayei Melech HaMashiach, que le Rabbi soit fier de nos actions. Donc voilà, quand on a fait le fameux voyage de Gimel Tammuz, le voyage de la Géoula, de Atralat à Géoula, parce que nous, on nous a raconté des histoires. Tu t'en fous, espèce de primo. Des histoires vraies, bien sûr, qui sont rapportées dans la Torah, à propos de Yoshua Ben Nun, après, avec le Rabbi Rayatz, et ce qui est arrivé pour le roi Mashiach, c'est-à-dire son dévoilement total. Donc nous, on a vécu ça. Nous, on peut raconter des histoires et on les lit, tu comprends, mais là, on l'a vécu. C'est autre chose quand tu vis une merveille. Alors, ce qu'on a vécu avec mon ami et mon frère David Amselem, c'est très spécial. C'est quand on a été à Gimel Tammuz, chez le Rabbi, ici. Les voyages, j'ai déjà raconté. Quand on est arrivé ici à New York, de l'aéroport directement, on nous a pris. Et il y avait des cars dehors sur Kennedy, le jour de Gimel Tammuz. Le jour de Gimel Tammuz. Donc on ne savait pas le programme, nous on est arrivé pour voir le roi Mashiach. Et on voit dehors qu'il y a des cars, des dizaines et des centaines de cars qui attendent à l'aéroport. Et ils nous font suivre un chemin, tu vois, comme... escorté. Tu vois, on rentre avec nos valises, ils nous aident. On est, tu vois, on est guidés. Voilà, guidés. Et on rentre, on se retrouve dans un car. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et on roule. Et on est arrivé à... On est arrivé à Queens, dans Queens. Donc quand là-bas on est arrivé, on a vu tous les cars qu'il y avait là-bas. Tout le monde descendait. C'était en pleine nuit, puisqu'on arrivait dans la nuit. Et là, il y avait des... Comme dans les films américains, c'est vrai, quoi. Là, c'était plus un film. Il y avait les phares, vous savez, les grosses lumières, là, comme ça, qu'ils mettent. Donc ils éclairaient, c'était comme en plein jour.
Il y avait des grosses lumières comme ça, la police, les gyrophares, et des gros trucs comme ça qui éclairaient vers le ciel. Donc même, tu vois, c'était tellement fort qu'on était la main devant. Et on a suivi un parcours comme ça. Ok. Donc après, quand on a réalisé qu'on était là-bas, on a été pour aller au 770, pour accueillir le roi Machiar. Et C'était pas prévu pour venir, jamais. C'est parti pour Gimel Tammuz, tu devais partir comme ça déjà avant. On est parti pour Gimel Tammuz. ouais, Non, quand on est parti pour Gimel Tammuz, nous on est parti. Quand ils ont annoncé pour Gimel Tammuz, Ils ont annoncé des parties. on est parti tout de suite. Ah voilà. Mais non, on savait pas. On savait qu'il y avait le table, mais alors t'es parti chez le commentateur. On est parti pour accueillir le roi. D'abord, t'es parti, et après, tu te réveilles. Sortez-le. Non, nous quand on est parti, c'est pour aller au 770. Vous savez. Il y a le rabbi, il est où? Non, parce que moi je pensais qu'on te racontait que si tu avais déjà un voyage de prévu. Non, pas du tout, pas du tout. Du coup, tu Ah ouais. voulais aller au 770, Ouais, pour moi, nous on va au 770. Donc on se retrouve là-bas, ok, on a accepté. On a vécu ce moment au Hachem. On a vécu ce moment très particulier. Dans une joie incroyable, parce que vraiment c'est comme ça qu'on a ressenti. Après, mais tout le monde passait, ça veut dire on était des milliers, c'était toute la nuit. Donc on savait pas du tout le programme. Et nous, on avait fait à Schneor, on avait fait écrire un Sefer Torah pour la Géoula, pour le Rabbi Melech HaMashiach. Donc comme on venait le recevoir à Schneor quelques jours avant, je l'ai pris avec moi tout le voyage. Bah oui. J'ai pris le Sefer Torah avec moi. Et j'ai dit, puisque ça y est, c'est le dévoilement du roi Mashiach, donc je l'amène avec moi. Donc j'avais le Sefer Torah avec moi à l'aéroport. À l'aéroport, on a dansé avec le Sefer Torah pendant 2 heures, le temps d'attendre l'avion. Et quand on est arrivé là-bas, je l'avais dans un sac. Bien sûr, il était conforme, ça veut dire qu'on avait caché, il n'y avait pas toute la fin puisqu'il n'était pas fini. On devait faire l'inauguration. C'est lourd, Comment? Tout le avec ton héros. Ouais, je l'ai pris avec moi dans l'avion, bon, au Hachem. J'ai eu le mérite de l'amener au Rabbi. Donc là, un grand, un petit. Un Sefer Torah, un grand. À l'époque, c'était des grands qui faisaient. Mais il était très léger. Aller-retour, j'ai fait le retour. Ouais. Bon, là, à chaque fois que je le sors, dès que je le vois, je pense à ce voyage merveilleux. Tu as terminé ici, Guillaume. Ouais. Mais t'avais que le parchemin. Quand j'étais avec David Amselem, on était là-bas et après qu'on est passé, parce qu'il te faisait passer en file indienne, tu vois, un derrière l'autre, comme ça suivait. C'est compliqué, moi j'avais le Sefer Torah dans les mains, tu vois, dans un sac bagage, quoi. Ok, on est passé. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter parce que après ça... Mais on est passé, on est sorti, on a été donc après chez Madame Praguer. Et là on était des centaines, il n'y avait pas genre il y a une place pour moi et tout, parce que personne comptait dormir, personne n'est venu pour dormir, et etc. etc. Hein? C'est ça, c'est ce que je dis, ma chère, il est là, on attendait d'une seconde à l'autre, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, tout le monde était dehors, tout le monde bougeait, tout le monde marchait, tout le monde... C'était très très spécial. Une atmosphère qu'il n'y a eu qu'une fois, quoi. Oh, exactement, c'était une atmosphère, chaque instant tu attendais que... Ça y est. Et à un moment donné, on se retrouve à 5h du matin, maintenant on a parlé toute la nuit. Et tout d'un coup, on se réalise, on dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait là? Et David, il me dit, écoute, on va pas rester là comme ça, à parler. Il m'a dit, viens, on retourne là-bas. Ouais. On retourne là-bas, voir ce qui se passe, parce que quand on a été, on n'a pas réalisé. Mais là, on veut aller pour voir nos frères. Comment ça se passe avec nos frères? Donc on est retourné là-bas. Retourner en France? Non, retourner au L. Parce qu'après, on a réalisé que nos frères qui arrivaient toute la nuit et qu'ils étaient comme nous, sans savoir ce qui se passait. Donc on voulait les rassurer, tu comprends? Parce que nous, il n'y a personne qui s'est occupé de nous. Donc on est rentré dans le feu de l'action, si tu veux. Donc là-bas, on a été, au Hachem, on a rassuré tous nos frères. Et là-bas, tout d'un coup, Hachem m'a envoyé une idée. Ok, j'ai attrapé l'idée comme ça. Et comme on est rentré 2 jours après,
à Paris. Et on a gardé Baruch Hashem la Simcha grâce à Dieu pour encourager tout le monde à pas chavirer, que Dieu en préserve. Parce que c'était pas facile. Il y en a beaucoup que... Donc qu'est-ce qu'on a fait? Voilà l'idée qu'Hachem m'a envoyée. Aller dans toutes les écoles Chabad à Paris. Donc il y avait Schneor, il y avait Sinaï, et il y avait je crois 3 écoles. Ouais, 3 écoles et rue Petit, quoi. Je sais pas, il n'y avait pas rue Petit avant ou c'était avant? Moi, je te dis Sinaï. Non, avant. Je peux grandir. On a été voir les directeurs, la direction, et l'idée qu'Hachem m'a envoyée, c'est la suivante. C'est pour l'école. C'est que on va aller demander à la direction que dans chaque classe de tous les établissements Chabad, on demande aux enfants qu'avec l'annonce qui a été faite à Gimel Tammuz, que c'est incompréhensible, que chaque enfant, il écrive une lettre au maître du monde. Et que nous, on va se charger de l'amener ici au 770. Donc on a fait la publicité pour que ce soit sérieux. Et dans toutes les écoles, ils ont demandé à tous les élèves, soit si c'est des petits de faire un dessin, soit si c'est des grands de faire un mot, peu importe, il fallait qu'ils mettent quelque chose, qu'ils mettent leur nom. Et quand on a récupéré toutes les lettres, Baruch Hashem, je fais aussi ce dévoilement de ce cadeau en l'honneur et le mérite de Yaakov ben Yosef, puisque c'est le jour Yortzeit, Chaim Chaim. Donc on est arrivé à 770, on avait une valise entière de lettres, une ou 2 valises de lettres de tous les enfants des écoles Chabad de Paris qui ont accepté d'écrire une lettre pour demander à Hachem Admatai. C'est quoi ça? On a écouté comment Hachem, qu'est-ce que Hachem, nous on a une idée, on croit qu'on a une idée. J'ai compris que c'était pas une idée à moi, c'est évident. Mais quand on suit ce que le rabbi, il nous envoie la divine providence à travers le Melech HaMashiach, après, c'est incroyable ce qui se passe, c'est un dévoilement total. Donc on décide le dimanche, dès qu'on a eu toutes les lettres, on prend notre billet d'avion pour partir au 770. C'était une semaine environ après Gimel Tammuz. Ça nous a pris le temps de revenir, le temps de faire la Péoula et le temps de revenir. On arrive au 770, le dimanche, on décide, le jour de la distribution du dollar, d'amener en cadeau au rabbi les lettres et au maître du monde. Hein. Alors, on a été les amener au rabbi Yosef Yitzhak, jusqu'à présent, toutes les lettres on amène là-bas et on les déchirait. Donc sur la route, on va pour aller à car service, pour prendre un car service, pour aller là-bas. Et à ce moment-là, il y a une Cadillac blanche qui passe comme ça. Une Cadillac américaine blanche, moderne, hein, pas les anciennes, et qui passe comme ça. Magnifique, je vois là, tout cuir blanc dedans, mais une merveille, tu sais quoi. Et comme ça, je regarde tellement qu'elle est belle la voiture, je me penche comme ça, et je vois qui dedans? Israël Belinov, qui est un ami. Je dis, c'est pas possible, Israël, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, on est venu pour une mission spéciale. Il me dit, c'est quoi la mission? C'est impossible. Il me dit, c'est quoi? Donc je m'approche de lui, et je lui raconte. Je dis, voilà, on est venu à Gimel Tammuz, mais on a quoi, on va pas rentrer comme ça, et ça y est, l'année elle va continuer, les mois ils vont passer, et on n'a rien fait. Donc on lui raconte qu'on a fait écrire tous les enfants d'Israël, et que là on s'apprête pour amener toutes les lettres au Rabbi Yosef Yitzhak, pour qu'elles soient présentées devant le prêtre du monde. Tous les enfants, ils ont écrit, ils ont fait des dessins, ils ont écrit des lettres. Et il me dit, comment vous allez? Ben, on est venu pour prendre un car service, il a dit, laissez tomber, c'est moi qui vous amène. On arrive en Cadillac là-bas. Cadillac, pour la Géoula royale, avec David. C'est qui Israël Belinov? Israël Belinov, le fils de Rabbi Belinov. C'est les frères de Lévi Belinov. Le frère, non, le père, l'oncle. Ah, celui qui est shliach, co-shliach avec son frère. Exactement. C'est le Exactement. retour de, je crois pas le Shem-Tov, je crois. Il y a un problème là-bas, ça va pas le Shem-Tov. Oui, mais il y a un problème là-bas, c'était mon mauvais. Qui a parlé le C'est de la bourse. Israël, c'est le père de Haman ou de... Mais oui, D'accord. c'est sûr. Tu vois, des fois je prends les petits, je l'avais dans les blanches parce que c'est trop.
Donc on arrive avec les lettres. Mais maintenant, si tu veux, on ne se rend pas compte de ce que, au moment où on arrive, il fait un soleil comme aujourd'hui. C'est-à-dire, il fait très très beau, très très chaud, 35 degrés. On arrive, on rentre à côté du Rabbi Yosef Israël. Bien sûr, on s'est lavé les mains, on a nos sacs avec nous de lettres. On réalise qu'on a toutes ces lettres. Et Israël Beinov, il fait, qu'est-ce que vous allez faire avec les lettres? Il dit, bon, on va les lire. On va les lire et on va les déchirer. Alors il dit, je reste avec vous. Je dis, bah alors viens nous aider. Parce que regarde tout ce qu'on a. Et donc on s'est mis devant le Rabbi Yosef Israël et on a commencé à sortir les lettres. Donc tous les gens qui rentraient, ils voyaient des tonnes de lettres, des paquets de lettres. Tu dis une valise, tu sais combien ça fait de lettres? Des petits mots, des dessins et tout. Ça n'a pas pour problème de prendre avec le poids, Non, mais à l'époque, il n'y avait pas ces problèmes. Pas du tout. On revenait de New York. Je me rappelle, Meir Simpra, il prenait 15, 20 cartons, 30 cartons de livres qu'il donnait à chacun au Hacham à l'aéroport et on partait avec des livres qu'il achetait ici et tout. À l'aller et au retour, c'était pas du tout comme aujourd'hui avant. C'est il y a combien de temps? C'était quelle année? Il va t'en À Nadalès. Ouais, la semaine d'après. Ouais, Nadalès. on a le droit à 2 valises chacun à 25 Oui, kilos. mais même au 52 retour, je te dis, on avait des cartons. Donc, il venait à l'aéroport, je me souviens. Il restait dehors et chaque Français qui venait lui donnait un carton. Et on passait, il n'y avait pas les poids, les surplus, ces trucs. À l'époque, on ne payait pas. C'était très rare. On payait un surplus. 2 valises chacun 25 On faisait surtout attention pour la douane, tu vois, qui ne trouve pas des trucs à nous faire payer à Paris. Mais au niveau des poids, hein? Comme dans le train aujourd'hui. Je te rappelle. Quoi? Dans le train. Voilà, on commence à limiter aussi. C'était. Et quand tu as limité à une valise, si C'est tu te vois, hein? C'est Franrigo. Ah, si tu te vois, il faut Donc on commence à sortir les lettres. J'ai appris ça. Et on lit les lettres, une par une, comme ça. Mais ça nous a pris des heures, on ne s'est pas rendu compte. Ça nous a pris des heures, parce qu'il y avait des tonnes de lettres. Et on lit et on commence à lire les lettres, et on commence à lire les lettres, et on pleure. Parce que c'est des enfants qui parlent à Hachem. Et on est en sueur, le soleil. Le rabbi dit de pas dire. Je te dis ce qui s'est passé. Je te dis ce qui s'est passé, tu comprends? Le rabbi dit, on te prenait une personne qui t'a pas à dire. Il y a des personnes, par exemple, quand ils me donnent des courriers, qui me disent, David, je veux pas que tu la lises. Il y a des personnes qui disent, je veux que tu la lises là-bas. Donc là, on a lu les lettres, comme ça on a décidé, et on a lu les lettres. Et ça nous a pris des heures, et avec l'aide d'une personne en plus, donc on est 3 à lire toutes ces lettres, on est passé peut-être 5 heures. En transpiration, en sueur, on lisait les lettres, on pleurait parce que c'est pas pleur, c'était des merveilles que les enfants, ils disaient à Hachem, c'était incroyable. Et à un moment donné, je vois mon copain David Amselem, il explose en pleurs, mais ça veut dire... De joie. Non, il explose. Je dis, David, qu'est-ce qu'il y a? Il se retenait plus, il me dit, David, je suis en train de lire la lettre d'une de mes voisines, c'est une enfant de 12 ans, qui demande à Dieu que le rabbi, c'est la Géoula tout de suite qu'on le voit, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on est des enfants, on ne peut pas nous raconter, nous avoir fait vivre que le rabbi c'est le Melech HaMashiach, et que maintenant nos parents, les mêmes parents qui nous ont dit que le rabbi c'est le Melech HaMashiach, ils viennent nous raconter une blague. Et elle, donc elle expose ça à Hachem, et en PS, en dessous, qu'est-ce qu'elle marque? Et je demande, c'est David Amselem qui lit la lettre, le chalier de la place des fêtes. Et elle dit, je demande une bracha pour David Amselem pour qu'il ait un enfant cette année. Et lui, il lit la lettre. Il n'est pas d'enfant, Bah non, il a eu Dov après. Il explose en pleurs. Dov, Et il a à peine 16 ans, mon frère. Baruch Hashem, il a eu un enfant. plus grand avant de. Non, Dov, il a 16 ans, mon frère. Maintenant, il a... non, après, il a une petite fille. Il a 18 ans Peut-être maximum, mon c'était... frère. Ouais, peut-être Il c'était... fait la chimira, Peut-être c'était- bravo. peut-être Et c'était le Dov. mec qui va le à côté. Donc une fois qu'on a lu toutes ces lettres, on est rentré chez Madame Prager, puisqu'on est toujours chez Madame Prager. Et hein, c'est incroyable ou pas? C'est 8 tombes sur cette lettre-là. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et après, bien sûr, quand on est resté là-bas et qu'on a réalisé ce que Dieu nous a permis de faire, qu'il soit béni Baruch Hashem pour l'éternité, qu'on a pu amener ces lettres, on a eu un regret. Enfin, on a eu un regret, mais certainement que c'était la volonté d'Hachem que ça se passe comme ça s'est passé. Mais tellement que les lettres, elles étaient merveilleuses, on a eu un regret,
c'est qu'on n'a pas fait photocopier toutes les lettres avant de les amener là-bas pour en faire des livres. Bah, oui, bien sûr. Mais nous, après, quand on a réalisé ce qu'on a lu, que c'était des perles, personne ne peut s'imaginer ce qu'il y avait marqué dedans. Personne. Tu peux t'imaginer ce que tu veux, c'est pas ça. C'est complètement autre chose. On parle de quelques jours après Gimel Tammuz. On vient dans l'école Chabad, on les a fait grandir avec le Melech HaMashiach. On ne parle pas d'aujourd'hui où ils ont connu Gimel Tammuz. On parle d'un instant où tous les enfants d'Israël chez Chabad, ils savent que le Rabbi c'est le roi Mashiach, ils vivent avec dans toutes leurs écoles et on leur apprend une blague qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est les marionnettes. Tu ne peux pas les faire vivre tous les jours, donc ça veut dire c'est... Et tellement qu'ils ne comprennent pas, c'est quand ils voient leurs parents pleurer qu'ils voient qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas accepter, ils comprennent pas. C'est des enfants qui sont purs. C'est pour ça que nous, on doit faire attention, Révré, à dire la vérité. Et la vérité, c'est que le Rabbi, il est Chai Vekayam. Sinon, est-ce que vous seriez là? Est-ce qu'on serait là à venir tous les ans et à vivre avec cette Géoula? C'est pas possible. Alors que Dieu soit béni, qu'on puisse faire des missions comme ça spéciales, c'est-à-dire annoncer au monde que Tekef Miyal Mamash, on va voir le Rebbe Melech HaMashiach immédiatement. Amen. Amen. Moi j'ai une petite histoire. Quoi, une petite histoire, on sait pas. On fait un petit nigoun? On fait un nigoun? Un nigoun? Hein? Un nigoun, non? Le roi Mashiach en personne. Tu vas raconter l'histoire? Alors? Allez. Bah, il y a un collègue qui veut parler alors. Chaim. Ah, merci. Je veux dire un petit mot. On s'expliquait dans la Chassidut. La Chassidut, elle explique qu'un juif, il doit faire ce inanna, ce qu'on appelle Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'un juif, il doit être Moser Nefesh. Et la question qui se pose, elle est simple. Mais là, quand on vivait à l'époque, on comprend ça veut dire quoi Messirut Nefesh?
Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi Messirut Nefesh? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un juif il doit faire une Messirut Nefesh. Qu'avant, un juif il devait faire une Messirut Nefesh. Je comprends. Mais aujourd'hui, une Messirut Nefesh, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a des kolélim, on a des sfarim, on a tout ce qu'il faut. C'est quoi le Messirut Nefesh qu'un juif il a besoin de faire? À l'époque, pour chaque chose, il devait faire un Messirut Nefesh. Il m'a raconté que quand il était Bachour au 770, c'était encore quand la Russie, on pouvait pas encore entrer des choses kadosh et ainsi, c'est mamash, sous l'emprise. Et il faisait partie des shluchim, il était parti avec un ami à lui, qui s'appelle le Rav Shapira là-bas, et qui aujourd'hui qui est shliach en Australie. Et ils étaient partis en Russie faire mamash de la Fatsa. Donc ils étaient envoyés du Merkaz Shlichut. Ils étaient envoyés du Merkaz Shlichut d'ici, du Merkaz, pour aller faire Shlichut en Russie. Et il m'a raconté quelques histoires. Il m'a raconté que là-bas, au Hachem, ils ont réussi à réouvrir la yeshiva de Rostov. La yeshiva qui était fermée, ils ont réussi à la rouvrir. D'ailleurs, ils ont sorti un livre avec les pitboulim de Bachum de la yeshiva de Rostov. Et tout à la fin du livre, ils disent des remerciements au Rav Taïeb parce qu'il a réussi à ouvrir la yeshiva à l'époque. Bon, mais Kitso. Et on raconte comme ça, juste pour vous montrer le Messirut Nefesh. On a juste comme ça, on essaie de se remettre dans le contexte. Donc, mamash, ils ont rien de droit d'emmener. Et donc, ils viennent avec de la nourriture cachère. Et il faut savoir qu'à l'époque, la Russie, elle était tellement sous une emprise, que chaque ville qu'on devait faire, on avait besoin d'avoir un visa. C'est-à-dire que chaque ville où on devait aller, on ne pouvait pas aller d'une ville à une autre ville. C'est-à-dire chaque ville que tu voulais aller, il fallait faire un visa. Hein? Il fallait mamash avoir une autorisation pour passer d'une ville à une autre ville. Il me racontait comment c'était, il me dit des fois on allait dans les hôtels, si on devait quitter l'hôtel, et il m'a dit on avait peur de se faire suivre. Qu'est-ce qu'on faisait? On défaisait les lits, comme si on avait dormi dans l'hôtel. On prenait un taxi qui nous accompagnait un petit bout de chemin, pas le taxi de l'hôtel parce qu'il allait revenir. Donc s'ils allaient demander où on était parti, ils allaient nous dire. Alors on prenait un taxi de l'hôtel qui nous amenait à 2 rues. Après de ce taxi, on prenait un autre taxi. Et on racontait des histoires incroyables, juste pour vous dire. Et on raconte, et il me dit un miracle, il a eu 2 miracles. Enfin, il m'a raconté 2 choses extraordinaires. Il m'a dit première chose, quand on est arrivé en Russie, on devait passer la douane. On passe la douane, on arrive avec plein de sfarim. On a des Tania, on a des Chumashim, on a ci, on a ça. Il m'a dit lorsque les Russes ils arrivent, les Russes ils demandent, ils disent ah monsieur, vous avez trop de sfarim avec vous. Vous avez trop de sfarim avec vous. Il y a trop de livres monsieur. Choisissez les livres les plus importants, vous laissez 20 livres les plus importants, le reste, vous nous les laissez à la douane. C'est pas possible, vous avez trop de livres avec vous, si vous avez du poids, vous payez, c'est pas possible, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, alors il est avec son ami le Rav Shapira, ils sont en train d'essayer de regarder les livres les plus importants. Alors ils ont des Tania, ils prennent des Tania, quelques Chumashim, ils essaient un petit peu, tu vois, de prendre le maximum de livres possible. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils disent bon, ça c'est les livres les plus importants qu'on va prendre, qu'est-ce qu'il lui dit le douanier? Bon, ok, ça c'est les plus importants, bon, vous allez nous laisser à nous, vous allez prendre les autres. C'est-à-dire le coup il était à l'envers. Et il me raconte comme ça un miracle. Et il me dit, à l'époque, au temps de la Russie, quand lui il était parti, il m'a dit si tu disais le nom Schneerson ou la photo du rabbi, c'était comme si Chas Veshalom, tu disais que en France, tu allais voir Chas Veshalom, c'était un drame. Tu ne peux pas dire le nom du rabbi ou le visage du rabbi. Il m'a dit tellement les gens, ils étaient dans un état catastrophique qu'il allait voir les gens, il dit mais venez habiter en Israël, venez habiter aux États-Unis. Mais pas du tout. Il leur disait aux États-Unis, il y a des pauvres. Et dans la télévision russe, il leur montrait que dans tous les endroits du monde, il y a des pauvres, sauf en Russie. Il y a des gens qui dormaient dans les rues, sauf en Russie. Et on racontait. Et il me disait que lorsqu'ils allaient voir les gens, ils voulaient leur apprendre l'Aleph Bet. Donc l'Aleph Bet, c'est des lettres, on peut leur apprendre. Mais ils voulaient en même temps leur apprendre la Torah. Et pour pas qu'ils soient attrapés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il leur disait on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Mais il leur disait pas on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Il leur apprenait les lettres. Et des lettres, le message il sortait. Mais pour ne pas que Chas Shalom, pour Bekitso. Et un jour il passe à la douane. Il a des vidéos du rabbi. Donc il devait montrer aux gens comme quoi il pensait que le monde entier c'était la Russie. Il n'y avait rien d'autre à part la Russie. Ça n'existait pas le monde pour eux. Il leur disait il y a un rabbi, il faut venir, ainsi. Et donc il a pris des vidéos du rabbi. Il passe à la douane. Il se fait arrêter à la douane. Et ils prennent les vidéos, les Russes donc.
Ils disent on va regarder les vidéos. Vous avez des cassettes, on va les regarder. Le père il a dit, si là il regarde les vidéos, on rentre en prison. Mon ami Shapiro et moi, mais on rentre en prison. Là, imaginez-vous, mes grands-parents c'était tunisiens, c'était terrible. Tu vas dans un monde là-bas, tu vois, c'était pas possible. Je fais une révolution en Russie, c'est ça. Une révolution. Mais imagine-toi, bon, il passe à la douane et le monsieur lui dit on va regarder les vidéos, il faut qu'on regarde qu'est-ce que vous amenez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il est très très stressé, ils sont tous stressés parce qu'ils savent que dans les vidéos, c'est mamash, c'est l'Ibaduel, le rabbi, c'est des mamash que les enseignements du rabbi c'était pour montrer aux gens ce qui se passait chez le rabbi. Mon père il me dit Kipchuto, la vidéo elle marche pas. Ils essayent de brancher. Ils essayent de brancher, je sais pas comment c'était à l'époque, des laptops ou je sais pas. Il m'a dit la vidéo elle marche pas. Il m'a dit on est passé la douane et après la vidéo elle a marché. Il m'a dit nous on l'a remis, elle marche. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque il y avait un vrai inan de Messirut Nefesh et chaque chose devait faire Messirut Nefesh. Aujourd'hui, sur notre téléphone on reçoit tous les jours des vidéos du rabbi. Alors la question elle est aujourd'hui elle est où la Messirut Nefesh? Quelle Messirut Nefesh on le demande aujourd'hui? Alors il faut savoir que l'inan de la Messirut Nefesh que le rabbi l'emmène dans les mamarim, dans les sikhot. C'est que l'Inyan de la Messirut Nefesh, c'est pas Chas Shalom, c'est pas seulement le Inyan de se prendre et de se dire je me jette au feu, je me jette à l'eau. Le Inyan de la Messirut Nefesh, c'est Kipchuto, le Inyan que ça peut pas être autrement. Quand un juif dans sa tête il se dit ça peut pas être autrement, c'est ça la Messirut Nefesh. C'est comme Messirut Nefesh, c'est que le juif il se dit il n'y a pas une efsharut que ça soit pas comme ça. Et quand le juif dans sa tête il se met ça, qu'il n'y a pas une efsharut que ça soit autrement, alors là il est Moser Nefesh. Quand un juif il se dit c'est pas possible que ça soit autrement, que je me réveille pas le matin au minyan, c'est pas possible que ça soit autrement, que je me réveille pas pour aller au stichot, c'est pas possible que ce soit autrement, que j'étudie pas la Torah, c'est pas possible que ce soit autrement, que je fasse pas toutes les mitzvot de Bidou. Alors ça c'est une véritable Messirut Nefesh. Et la Messirut Nefesh c'est pas seulement dans une chose, la Messirut Nefesh c'est dans chaque chose de la vie d'un juif. Quand un juif il se dit c'est pas possible que je mange pas kasher la madre, quand un juif il se dit c'est pas possible que je fasse pas attention aux mitzvot, quand un juif il se dit c'est pas impossible que je fasse pas attention à chas v'shalom de ne pas voler un centime du salaire du rabbi, chas v'shalom que je fasse attention à ne pas voler l'esprit de mon ami, chas v'shalom, ça c'est une Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh c'est pas possible autrement, mais dans tous les inanim, pas seulement dans les inanim qui nous paraissent gros, mais dans tous les inanim, il y a un siman dans Shulchan Aruch, un siman très intéressant qui s'appelle siman Resh Rafred dans Rosh Mishpat. Là-bas, le Shulchan Aruch il nous donne tous les cas, ce qu'on appelle une gnevat da'at, lorsqu'on vole l'esprit de l'homme. Là-bas, lorsqu'on vole l'esprit de l'homme, Kipchuto, là-bas c'est marqué qu'on ne peut pas le rendre. Il n'y a pas de hachava à ça. Quand on a volé l'esprit à quelqu'un, il n'y a pas de hachava. Et donc, lorsque le rabbi nous demande d'arriver à l'heure au seder, lorsque le rabbi nous demande de faire ce qu'on doit faire, alors même si nous on arrive, on a sauté le mashgiach, on a réussi à rentrer par une autre porte, le mashgiach il m'a pas vu et je suis rentré bidouk au moment où il savait pas, tout ça c'est des réponses. Mais tachles, on a volé l'esprit. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on fait attention aux inanim du rabbi, alors le rabbi fait attention à nous. Lorsqu'on fait attention à tout ce que le rabbi nous demande, de faire attention à toutes les nikudotes que le rabbi demande, alors il y a une bracha ad bidai bemet qui vient. Et il faut savoir que tous les gens qui sont attachés au rabbi, ils ont eu des brachot, les mana mitam vedat, mamash au-dessus de toute compréhension. Tous ceux qui sont attachés au rabbi, tous ceux qui sont attachés mamash au nasiador, au chef de la génération, ils ont eu des brachot, ils vont avoir des brachot ad bidai, l'chaim. Lévi, un petit mot. Lévi. Vas-y, c'est toi.